Salut les amis, donc aujourd'hui on est chez DC Performance, bien sûr on est chez moi et chez Anthony, forcément. Anthony qui est là-bas qui fait le mongol comme d'habitude, pour une fois que c'est pas moi. Mais je le mangerai quand il tournera sa merguez là-bas, la rouge là. Donc plus sérieusement, on est chez DC Performance, voilà, c'est chez nous, on a un garage, on fait de la reprogrammation, on fait des lignes, on fait des downpipes, on fait tout ça. Donc si vous ne le savez pas, venez voir chez nous. On est sympa, on est gentil, on est cool. On vous fera un bon petit devis. Non mais plus sérieusement, voilà, on fait des cartos, on fait des lignes, on a un banc de puissance. Donc on fait vraiment des trucs sur mesure, tout ça, etc. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit ou même d'un renseignement, n'hésitez pas à nous appeler. DC Performance, on est basé dans le 30. Et donc là aujourd'hui je fais cette vidéo un petit peu particulière parce que c'est ma voiture. D'accord ? Donc ce ne sera pas une vidéo comme je fais d'habitude avec Oconor où on va présenter tout ça, châssis, je sais pas quoi, nanana. Moi je me base vraiment sur la partie préparation. Donc je vais vous la filmer un petit peu, on va faire le tour de la voiture. Et ensuite je vous expliquerai ce que j'ai fait en termes de modification moteur. D'accord? Parce que là d'origine ça fait 410 chevaux. Et là on est entre, on a un bon 600 chevaux. Voilà. Donc c'est un stage 2. Et puis je vais vous la présenter, comme ça vous allez pouvoir voir de vous-même. Sachant qu'elle a déjà été tournée par Acram et par Oconor All-Car, mais dans une autre configuration. Il n'y avait pas le covering que vous voyez là. La voiture elle était grise. Voilà. C'était un gris Hockenheim, on appelle ça. Donc là j'ai vraiment changé pas mal de choses et je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Et ensuite on ira faire un petit test routier avec un abonné et que j'ai choisi et qui est devenu un ami. Et comme ça lui il pourra vous dire son ressenti. Parce que forcément moi c'est ma voiture. Si je fais un test routier, je vais dire que c'est extraordinaire, tout ça, etc. Donc j'ai pris une personne lambda qui lui n'a pas l'habitude de grosses caisses, tout ça, etc. qui va pouvoir vous donner son ressenti en direct. Donc comme je vous ai dit, c'est ma voiture, c'est un M2 S55, donc c'est le moteur S55, à pas confondre avec le N55 qui lui est en 370 chevaux d'origine et qui a un seul turbo. Là-dessus on est sur le même moteur que la M4, le 431 chevaux, tout ça, etc. Donc là-dessus il y a 2 turbos. Donc les modifications que j'ai faites par rapport au moteur, donc je te laisse approcher. On a monté des charge pipes, d'accord. Donc j'ai monté aussi les admissions Venturi, donc il y en a 2, une ici et une ici. C'est un sacré budget, Venturi. Après quand on l'achète généralement, si un jour je dois la remettre d'origine, ça se revend quand même pas mal. Donc c'est pas vraiment de l'argent perdu, c'est un investissement, c'est pas vraiment de l'argent perdu. Ensuite on y a posé le crank-up dessus, donc pour des raisons de fiabilité, et pour pouvoir pousser la carto quand même voilà, pouvoir pousser sans avoir de problème. Donc sur la partie moteur, voilà, il y a des kata, charge pipe, les admissions Venturi et le crank-up qui est en plus. Il y en a qui mettent le renfort de poulie, c'est bien. Mais moi j'ai préféré vraiment mettre un truc au-dessus, donc le crank-up qui me permet d'avoir quand même... Quand j'appuie, en fait, je serre pas les fesses. Voilà, pour être honnête, j'appuie, je serre pas les fesses. Donc, et sachant que j'aime bien appuyer et j'aime pas serrer les fesses, donc je l'ai posé et comme ça, je suis tranquille. Donc ça, c'est pour la partie moteur. Donc là, je vais vous fermer, je vais faire un petit tour du véhicule quand même pour vous le montrer un petit peu. Ne critiquez pas sur ça, je suis obligé de le faire pour qu'il se ferme. C'est pas le capot d'origine forcément, comme vous pouvez le voir. Donc là, vous voyez un peu le véhicule. Moi je suis pas là à présenter diffuseur, lame, béquet, tout ça, ça c'est plus le travail de Oconor généralement. Je vous fais juste un petit tour du véhicule. Là vous pouvez voir c'est les jantes d'origine. J'ai posé un film en noir, d'accord, donc pour pas les peindre, tout ça, etc. Parce que le film je peux l'enlever quand je veux, le jour où je veux la remettre d'origine. J'ai peint les étriers aussi, voilà, comme vous pouvez voir. Le capot noir, le toit noir, pour faire un petit rappel. Moi j'adore cette couleur. En photo j'étais pas trop fan, d'accord. Donc le covering il a été fait par MT Auto à Alès. Et quand ils m'ont envoyé des photos, j'étais pas trop fan. Donc, en fait, pour ceux qui font des coverings, attention, les photos ne reflètent pas du tout la réalité. Hein. Parce que moi quand je l'ai vu personnellement, j'ai kiffé de ouf. Et tous ceux à qui j'ai envoyé des photos, ils m'ont dit ouais ça va, c'est bien, mais et quand ils l'ont vu en vrai, franchement ils ont kiffé. Donc là on continue le tour. Donc, forcément, hein, DC Performance. DC Performance aussi, parce que c'est ma voiture, mais c'est aussi un petit peu la voiture aussi du garage, ce qui est normal quoi.
Donc là, vous avez les 4 sorties d'origine. Tac. Donc ça quand même un... Enfin, moi je kiffe. Je kiffe vraiment cette voiture. C'est vraiment ma voiture préférée chez BMW. De toute façon, je resterai chez BMW et vive BMW. Voilà. Mais ouais, c'est vraiment la voiture que je voulais. Pour ceux qui hésitent entre le N55 et le S55, franchement les gars, je vous le dis, il vaut mieux attendre un petit peu et économiser un peu plus et de prendre le S55. C'est vraiment un moteur, franchement c'est une tuerie. Il est incroyable, il est vraiment incroyable. Donc on continue le petit tour. Forcément, hein, le côté gauche ça va être pareil que le côté droit. DC Performance, toujours pareil. Et quoi dire d'autre? Bah voilà, il y a un stage 2 là-dessus. Je ne ferai pas de stage 3, je ne montrerai pas de turbo, parce que ça ne m'intéresse pas. C'est déjà assez joueur comme ça, c'est déjà assez dangereux comme ça. Et 600 chevaux, ça me convient largement. Il y a à peu près 900 newtons là-dessus, et croyez-moi, il y en a vraiment assez. J'ai rajouté aussi quelque chose que j'ai fait il n'y a pas longtemps, je te laisse venir voir. Franchement, c'est sympathique, en fait, c'est ce qui a clôturé, on va dire, la prépa que j'ai faite sur cette voiture. C'est le petit volant de famille. Donc, je vais te montrer un petit peu. Voilà. Franchement, ça, c'est vraiment ce qui vient clôturer la prépa. C'est ce que j'attendais depuis un petit moment. Il est arrivé. Alors, je suis passé par Delta Geo Racing. C'est eux qui m'ont fait le volant. Et je les remercie vraiment parce que franchement, il est incroyable. Donc, on a tout. Hein. On a les tours minutes, on a les kilomètres-heure. On a d'autres choses. On a la pression de turbo. On a les températures, tout ça, etc. On a même le carburant qui nous reste, la batterie. Enfin, on a vraiment pas mal de choses. Donc, c'est vraiment un volant qui est complet. Et on n'a pas besoin de retourner le nôtre. Donc si vous voulez des volants sympas, sachant que c'est une configuration sur mesure, n'hésitez pas à contacter Delta Geo Racing, qui font aussi des très bonnes géométries forcément. Et ils vont pouvoir vous dégoter une petite pépite comme ça. Mais en tout cas voilà, là pour moi la voiture elle est finie, c'est pour ça que je vous la filme. Et je vais vous montrer maintenant le bruit que fait le véhicule. Donc là on est en clapet fermé. Donc la paille fermée, ça reste raisonnable parce qu'on est en full tube quand même jusqu'au silencieux arrière qui est d'origine. Je vous montre le bruit. Là un peu de bruit, c'est raisonnable. Après, par contre, quand on passe en mode sport, forcément, je te laisse fumer un petit peu. Plus on accélère, plus ça monte. Je pense que vous connaissez un petit peu comment ça se passe. Voilà. Donc ça c'est vraiment ce qui vient finir la prépa de cette voiture. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo là. Et ensuite on va aller faire un petit tour de la voiture et on va vous parler un petit peu budget, tout ça, etc. Bon les amis, donc moi comme je vous ai dit c'est que j'allais faire un test routier avec un abonné qui est devenu un ami à moi, donc c'est Lucas. Donc voilà, Lucas, t'as quel âge? 27 ans. Ouais. Et du coup ça te plaît ou pas? Ah oui. Parce que moi ça me plaît, parce que c'est ma voiture. Ah non, c'est agressif. Hein. C'est agressif. La couleur franchement en vrai elle rend beaucoup mieux qu'en photo. Ça y a pas de photo là-dessus. Et non, elle est vraiment très jolie, très agressive. Et j'ai hâte de monter sur l'essai routier, on va aller voir ce que ça donne. Hein. Ouais, tu sais que c'est toi qui vas me filmer dans l'auto. Ouais. on va essayer de faire ça parce que des rumeurs que j'ai entendues, ça avoine un peu. Ouais. Donc on va voir un peu si on va. Franchement, ça marche bien. Ouais, franchement, ça marche bien. Après, je suis pas non plus un dingue de la route. Hein. Je suis pas un mec qui fait du circuit ou quoi que ce soit, donc je ferai pas le fou. Ouais. Mais franchement, ouais, tu vois, ça va être sympa. Allez. Donc, comme je vous ai dit, c'est que je fais le test routier avec Lucas parce que forcément, c'est la mienne. Donc, moi, je vais dire c'est magnifique, ça marche bien, ceci, cela. Là, je prends vraiment quelqu'un qui est jamais monté à l'intérieur, vraiment quelqu'un de humble, de lambda entre guillemets, quoi, comme si je m'arrêtais sur la route et que je prenais quelqu'un. Je roule en Clio 2 les gars. Il n'y a pas plus simple, voilà. Donc là, ouais, non, ça va changer. On va voir un peu la brutalité de la chose. En plus, j'adore les BM, donc on va voir un peu ce que ça donne. Allez, feu, on y va.
Bon Lucas, c'est parti. C'est parti. Sinon au niveau confort, t'es bien installé, tout ça, franchement, ça va ouais, c'est assez spacieux. Moi qui suis pas non plus petit et très fin. Non, franchement, c'est confort. Je suis plutôt bien. Et tu vois, il y en a beaucoup qui disent, ouais, série 2, il n'y a pas de place, Ça non, franchement, ça va. En plus, je t'ai montré le ça coffre tout à l'heure. Oui. Toi-même, t'étais surpris. Oui, j'ai été choqué pour une toute petite porte de coffre. La place qu'il y a dedans, c'est impressionnant. Ah oui, c'est impressionnant. Il y a vraiment de la place. Bon, après, forcément, si on met 2 gorilles derrière, c'est compliqué. Genre, moi, je me retrouverai pas derrière. S'il y a un mec comme moi devant, c'est compliqué. Mais franchement, pour une série 2, franchement, ça va. Il y a de la place. Donc là, tu peux voir, Lucas, c'est qu'on est en valve fermée. Tu vois. Donc, ouais, bruit réduit. Tu peux faire de la route avec la voiture. Oui. C'est pas gênant. Là. Non, oui. Ça fait pas de bruit du tout. Et ça qui est bien avec le S55, avec le M2 compétition, c'est qu'on a des valves d'origine dessus, qui nous permettent de pouvoir rouler valve fermée, de ne pas faire de bruit. Quand on veut faire le con, on ouvre les valves et derrière on fait le con. D'accord, c'est là que ça envoie la gauche. Ok. Ouais, c'est bien, en fait c'est un confort. Il y en a, ils n'ont pas le choix, ou alors il y en a, ils sont obligés de faire une ligne à valve. C'est pas le même prix derrière. D'accord, ouais, donc là c'est un budget nettement supérieur. Oui, voilà, quand tu fais une ligne à valve, déjà c'est un peu plus compliqué, ça demande plus de temps et c'est beaucoup plus cher. Ok. Donc c'est pour ça que moi, quand j'ai fait ma ligne, enfin quand Anthony m'a fait ma ligne, il s'est arrêté au silencieux d'origine, parce que le silencieux d'origine a les valves d'origine dessus, tu vois. Donc on n'y a pas touché pour garder le système qu'il y a d'origine. D'accord. Et tout ça en termes de prix et tout, au niveau mécanique, niveau amélioration, tu es sur une tranche à peu près combien? Alors, on peut dire une fourchette ou... Pour le Crank Hub, ce qu'on a posé pour le renfort, quoi. Ouais. Faut compter facile 1005. D'accord. Parce que c'est une grosse intervention mécanique. D'accord. Ensuite, charge pipe, carto, ligne complète. Je pense que tout compris, je pense qu'on doit être dans les 4-5 000, tu vois. 4-5 000, t'as quand même quelque chose de sympathique. D'accord, mais c'est de l'investissement, c'est pas quelque chose qui va en fait, la ligne, si tu veux, elle va rester sur la voiture, donc tu ne récupéreras pas d'argent. Oui. Le charge pipe, tu peux toujours la vendre d'occasion. Tu vas perdre un peu, mais ça se revend d'occasion. Le Crank Up, tu peux pas le vendre parce que c'est une intervention moteur, donc tu peux pas démonter la pièce entre guillemets pour la revendre derrière. Okay. Mais par contre, c'est un plus parce que les gens connaissent la maladie qu'il y a sur le moteur, tu vois. Donc quand tu poses le Crank Up, c'est vraiment un plus lors de la vente, tu vois. Parce que même d'origine, il y a des gens qui cassent le moteur à cause de cette pièce-là. Voilà. Mais 4-5 000, t'as déjà un bon truc sympa, costaud, fiable, tu vois. D'accord. Et après, si je t'annonce le prix du covering, avec tout ce que j'ai fait, il y en a pour quasiment 3000 balles, tu vois. Donc c'est quand même un gros budget aussi, ça. Ouais, effectivement. Mais j'ai pas voulu faire une peinture complète parce que tu vois, le covering, je compte le garder 1 an, peut-être, 1 an et demi. Et après, je le retire. Ensuite, tu peux le retirer, modifier. C'est du travail aussi, hein, tu le retires. Si tu dois repasser sur une peinture complète. Sur une peinture, là, ça coûte 3 fois le prix, non? Oui, c'est la merde. Ça vaut pas le coup. Alors, le capot, vous l'avez pas, les amis, mais il est très agressif. Encore plus quand on est dedans, c'est impressionnant. Ah oui, tu vois, franchement, dedans, c'est sympa. Hein. Ah oui, c'est très agressif. Bon, là, du coup, j'ai ouvert les valves. Ça ronronne déjà. Ça ronronne un peu plus. Je vais passer en mode sport, mon cousin. Donc moi, ce que je fais, c'est que je désactive pas le DTC complet. D'accord. Mais comme je t'ai dit, je suis pas quelqu'un qui fait du circuit ou autre. Ouais, ton but c'est pas de te tuer, c'est juste de mettre... Ça patine quand même déjà pas mal, tu vois. D'accord. Donc je l'avais en sport plus, mais je désactive pas complet le DTC, tu vois. D'accord. Enfin, l'anti-patinage, pardon. Déjà, tu sens qu'en sport plus, si tu lui mets un petit coup de gaz, elle... En fait, là, si tu veux, c'est que là, elle va patiner, mais ça reste rattrapable. Tu vois, genre la voiture va t'aider à rattraper un petit peu ta bêtise. Oui, alors que si t'enlèves tout... Le problème, c'est que quand tu désactives tout, il n'y a que toi... Toi et ta merde. Voilà, c'est toi et ta merde. C'est toi qui te démerdes. C'est-à-dire, si tu dois te mettre dehors, là, tu vois, si tu contrôles pas, tu vas te mettre dehors. Il n'y a personne qui va rattraper quoi que ce soit. Et franchement, mettre dehors une voiture à 55 000, tu vois, j'allais aborder le sujet, j'allais te poser la question en termes de voiture complète. Tu es sur un prix... T'es sur un prix de 55 000. Si tu veux pas un oignon, tu es sur un prix de 55 000. Oui, ça ferait chier de la foutre en l'air. Voilà. Après, la carte grise, c'est dans les plus de 2000. Si tu l'achètes à l'étranger, forcément, tu vas avoir la taxe. Voilà, qui chiffre quand même pas mal. D'accord. Oui, maintenant en plus, qui je crois augmenté encore plus récemment là. Tout est bon. Donc là, forcément, on fait chauffer la voiture, donc on y va tranquille, on fait un petit tour sympa. Et ensuite, on va accélérer un petit peu et tu me diras ce que
t'en penses, bien sûr. Ça Il faut être honnête. Hein. Ah, moi, il n'y a pas plus honnête. Normalement. Ça va. T'es bon, tu m'as quitté. Allez, c'est parti, Lucas. Il m'a donné chaud ce con. Alors, première accélération, ça va? Eh, ça marche fort, hein. Oh, Ça j'ai va. chaud. Regarde, t'es là, je t'ouvre la fenêtre. Eh les gars, c'est hardcore, hein. C'est hardcore. Là, je te fais un petit pop. Oh les grâces. Comment? Sympa. Bon. Sympa ou pas? Ah oui. C'est pareil avec la Clio ou pas? Ah, c'est la même. La même. Franchement. Oh, c'est hardcore. Eh, ça pousse, hein. Eh, les gars, ça pousse fort, 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 fort. Les gars, c'est quelque chose, hein. Je vous le dis, c'est quelque chose, hein. Il va falloir changer les plaquettes. Parce que... Ça, c'est pas laissé entre toutes les mains, les gars, je vous garantis. Ah, faut savoir le dompter, là, de l'animal. Il faut avoir les bras solides pour le tenir, le bestiau, parce qu'il a faim. Eh, les gars, c'est vraiment quelque chose, hein. Et le bruit. Le bruit, il est hard aussi. Quand... Ouais, je sais pas si ça entend. Oh là là. Sympa. Ah, c'est violent. C'est vraiment un engin de mort. C'est un truc de fou. Oh, le boucan qu'elle fait, c'est hardcore. On peut pas la louper, celle-là. Celle-là, on peut pas la louper, les gars. Bon, Lucas, ça t'a fait plaisir? Ouais. Alors? C'est agressif, hein. C'est violent. C'est sympa. Violent. Ah ouais. Mais c'est vraiment pas à laisser dans les mains de n'importe qui, ça, par contre. Ouais, franchement, c'est vrai que c'est dangereux. C'est vrai que j'en ai pas mal qui me disent oui, j'ai conduit des grosses caisses, tout ça, etc. Ouais, Mais non, chaque grosse caisse, en fait, si vous voulez, chaque grosse voiture a une particularité. Hein, mais et selon le poids, tout ça, etc. C'est parce que tu as conduit une voiture de 800 chevaux qui fait 2 tonnes 5 que tu vas pouvoir conduire une voiture de 600 chevaux qui fait 1 tonne 5, tu vois. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas pareil. Non, De toute façon, moi-même qui l'ai depuis 1 an et demi, je désactive très rarement tu vois, l'ESP, tu vois ce que je veux dire. Je le mets rarement off. Ouais. Donc De c'est toute pour... façon, tu vois que si tu désactives tout, tu peux vite... Ah, tu peux vite t'en vouloir. Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux C'est vite ça. t'en vouloir. Même s'il t'arrive rien, tu peux la marbrer. Non, Ah oui, et puis de toute façon, sur la pluie, dès que c'est humide, tout ça, c'est mort. Faut faire chauffer les pneus, faut que ça soit sec comme aujourd'hui. Bon, il y a un peu de nuages, mais bon, il y a un petit soleil qui est là. Il y a le barbecue qui est en train de se faire là-bas. On est samedi, c'est chez DC Performance. En tout cas, Lucas, merci beaucoup de ta sincérité. Merci à toi. Je te passerai tes 10 balles tout à l'heure. Non, je rigole. Non, franchement, merci beaucoup. Ça t'a fait plaisir, c'est sympa. Merci à toi, ouais, c'était cool, franchement. Bonne sensation. Très kiffant. Très kiffant, ça donne envie, mais. Oui. C'est un budget. Oui, c'est sûr que c'est vrai que c'est un budget. Donc voilà, la team, je vous refais une petite partie de la voiture de derrière. Les 4 sorties, je vais les changer parce que j'aime pas comme ça. Et voilà, M2 compétition, le S55 en stage 2 chez DC Performance, un petit peu plus de 600 chevaux et
Ça suffit largement. Bon, bien sûr, hein, elle bouffe toutes les GTR du Sud. Donc on attend bien sûr celle de notre ami O'Connor Olcar. Elle est là, elle est prête mon chéri. Elle t'attend, c'est quand tu veux. Ton public le demande. M2 compétition vs GTR. Et je finis avec ça.